Merci à tous d'être restés avec nous pour cette dernière partie d'INSEM qui est consacrée aux tendances déco. Vous êtes plutôt vintage, scandinave, industriel, plutôt couleur vive ou alors pastel. Vous aimez les motifs géométriques ou alors les fleurs. Bref, si vous avez besoin de sources d'inspiration pour décorer votre maison, eh bien cette émission est faite pour vous. Notre experte Emmanuelle Marcelin revient tout juste du salon Maison et Objets The Place to Be pour ceux qui veulent suivre la tendance. Donc si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0 900 ou alors nous écrire sur le Facebook de Viastel. Vous êtes en train de veiller. On veille et on demande des réactions, réagissez et puis on débat. Expliquez-nous, il y a un post. Hein. Il y a un beau post avec une belle photo d'un salon dans un bel appartement. C'est très bien décoré d'ailleurs et on attend bien sûr vos réactions. Très bien, tout de suite, notre expert. Emmanuelle Marcelin, bonjour. Bonjour Célia. Je suis ravie de vous retrouver. Vous arrivez exprès pour nous? Ah oui, alors là vraiment, dernier avion hier soir, je suis fraîche pour vous parler déco ce matin. Alors on rappelle, oui ce midi c'est vrai, oui. Vous avez un décalage de Paris. Alors on va rappeler architecte d'intérieur, artiste spécialisé entre autres dans l'univers pour enfants. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à tous votre parcours? Alors une formation d'archi intérieur classique de 3 ans, une spécialisation en peinture. Un petit tour par France 3 en décorateur pour ensemblier. Et puis après, voilà, on se met à son compte et on fait plein de trucs sympas. Et donc, vous êtes sur Ajaccio et vous faites des petites merveilles. Donc, je le disais, vous nous arrivez exprès pour nous, fraîchement du salon Maison et Objets. Avant de savoir ce qu'est exactement ce salon, on vous a demandé dans la rue, selon vous, quelles étaient les tendances déco 2017. On écoute vos réponses. Moi, je dirais aussi le bois, peut-être, qui revient un petit peu à la mode. Ouais. C'est vrai que mon propre appartement est ouais, plutôt avec du bois. Oui, il y a des choses qui vous plaisent en particulier, je sais pas, en déco. Moi, j'aime bien ce qui est épuré. Moderne, peut-être quelques trucs un peu vintage, mais plutôt du moderne. Et le mélange des couleurs aussi, je pense que c'est intéressant. Ouais. J'aime bien aussi qu'on puisse rationaliser l'espace, que quand on rentre chez soi, on ne se sente pas étouffé, vraiment. Je pense que oui, le côté épuré et sobre, dans la mesure du possible, c'est pas mal. Est-ce qu'elles ont raison, ces jeunes femmes? Oui, elles ont raison. L'avantage de Maison et Objets, c'est qu'il y en a absolument pour tous les goûts. Alors, je vous rappelle que Maison et Objets, c'est vraiment le salon, effectivement, the place to be, pour les décorateurs et tout. C'est 130 000 mètres carrés de déco, de décor, des marques, de beaucoup d'international. Donc, c'est vraiment un focus sur la déco dans le monde entier pendant 4 jours. Et ça, c'est vraiment génial. Et c'est là-bas que vont se déterminer les tendances de cette année, déjà de l'année prochaine. Déjà de l'année prochaine, puisque là, on était sur l'été, l'outdoor. Mais c'est vrai qu'on trouve de tout. Hein. On a même trouvé des sapins de Noël. Donc, il y avait vraiment de tout. Oui, absolument. Ouais, on va très très loin. Donc, Emmanuelle, on compte sur vous. Quelles sont les tendances cette année? Alors, les tendances, en fait, si on devait faire comme Marina une petite recette magique, alors on mettrait un petit peu de déco scandinave. C'est-à-dire du bois blanc, des choses un peu douces, le fameux hygge, c'est-à-dire hygge. C'est un mot qui veut dire bien-être, en fait, dans cette langue-là. Mais ça dit bien ce que ça veut dire. Après, on saupoudre alors un petit peu d'ethnique avec, là, j'ai rapporté un boucher 8, c'est-à-dire un tapis marocain artisanal, un petit tabouret chinois qui est très à la mode, qu'on a vu sur pas mal de stands. Voilà. Et on termine par du vintage. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on peut aller toquer aux portes des grands-mères, des tantes, de voler dans les greniers. Non, on ne jette rien, puisque tout revient, finalement, qu'on se le dise, mettez de côté. Là, on a l'exemple d'une petite table. Un coup de cœur, là. Voilà, une toute petite table donc, qui a été chinée, puis revisitée par moi avec un petit peu de paillettes dessus. Pour le Mais elle est toute fifi. petite? Oui, elle est toute petite parce que ce qui est bien maintenant, c'est que les tables basses grandes et carrées autour desquelles on tourne, c'est plus trop la tendance. On met plutôt des petites tables en fait qu'on peut écarter selon si on a des invités pour faire des apéritifs. C'est assez sympa et convivial. Donc voilà, la recette de 2017-2018, c'est l'art du mélange en fait. Savoir mélanger les styles. Comment on fait pour, si on aime... Bon, valeur sûre, le scandinave, ça ne bouge pas. Oui, ça c'est vraiment... Puis on en trouve vraiment beaucoup. Il y avait beaucoup de stands qui étaient sur ces tendances-là. La couleur qui revient beaucoup. Des couleurs un peu douces, des couleurs des années 50, des roses un peu terracotta, des couleurs pastel. Voilà, là on est pile dans ce qu'on fait. Donc c'est... Mais les murs et le sol, donc. Là, c'était pour le stand, mais effectivement, on retrouve beaucoup cette teinte un peu rosée, terre cuite, qui met bien en valeur les bois, justement, et qui est assez agréable et positive, je trouve, en intérieur. Enfin, c'était très serein, ce salon. Il
Alors, ils avaient basé leur thème sur le silence. Le silence. Mais alors moi, le silence, c'était pas vraiment ça. Il y avait quand même beaucoup de bruit, mais c'était très serein. Et je trouve que avec la morosité ambiante, c'était bien agréable d'aller là et de marcher dans les allées parce qu'il y avait complètement une parenthèse décorée qui était très agréable. Donc Emmanuel, déco scandinave valeur sûre. Vous nous parlez du revival de tout ce qui est vintage. Ouais. Je pense que, ça c'est une pièce unique en l'occurrence, puisque c'est vous qui l'avez faite. Ouais. Comment on fait pour mélanger tout ça? Alors, je pense que tout peut se mélanger à condition d'avoir une ligne de conduite. C'est-à-dire que, par exemple, essayez d'abord avec une pièce forte. Alors, par exemple, ça peut être, vous flashez sur ce qu'on appelle une enfilade, qui est une pièce vintage assez tendance. Alors, une enfilade, c'est quoi? C'est un petit buffet avec des piétements qu'on passe, c'est-à-dire des piétements qui partent un peu sur les côtés, comme cette petite table-là, qui coulisse et qui est très sympa dans les salons, puisqu'on la plaque contre le mur. Donc, si vous avez, par exemple, flashé là-dessus, pour le reste, vous essayez de rester un peu plus sobre. Là, on voit une réédition de la chaise Ims, qui est merveilleux. Un petit bijou. Voilà. Et là, pour le coup, c'est très vintage. On a le meuble bas et on est plutôt dans une ambiance 50, là. Donc là, soit on décide de jouer la carte du total look, soit après on peut mélanger en mettant alors c'est très à la mode les tapis ethniques comme celui que j'ai là, mais dans un coloris noir et blanc, ce qu'on appelle un asilal. Ça se marie très bien avec le design scandinave et avec le vintage sans faire trop de fautes. Emmanuel, c'est dur. Là c'est très joli parce que ça fait presque photo de magazine, mais c'est compliqué de ne pas tomber dans le kitsch quand on choisit le style vintage. Oui, il faut savoir doser et effectivement moi ce que je recommande, c'est d'avoir une pièce de chaque univers et d'essayer à ce compte-là, si on n'est pas trop sûr de nous, de rester dans des tonalités assez douces, dans des blancs, dans des écrus, pour justement pas tomber dans le kitsch et la faute de goût. Ça, c'était des stands d'enfants parce que ce qui est important, c'est que l'enfant prend une place très importante. Quand les salons ont commencé, Maison et Objets, c'était tout petit le stand d'enfants. Et maintenant, c'est quasiment un stand aussi important que celui des adultes, quoi. D'accord. Alors, on a une réaction Facebook. Je vous en prie. Moi, je suis fan... Alors, c'est Marion. Moi, je suis fan de motifs jungle. C'est bien. Mais c'est vrai, pas évident de l'intégrer dans une déco plutôt cosy. Il faudrait tout refaire et je n'ai pas le budget. Donc, comment faire? Alors, si vous craquez pour quelque chose d'un peu fort, d'un peu tendance comme le jungle, qu'effectivement, on voit beaucoup, moi, ce que je vous conseille, c'est un morceau, par exemple, du papier peint, en l'occurrence, là, et un mur... Pas les 4, on en avait déjà parlé, on avait parlé papier peint. Donc voilà, par petites touches. Et après, on marie avec du bois clair et on ne va pas chercher un guépard empaillé, on ne va pas... Voilà, c'est ça. Jungle, attention, ça peut vite virer, là, pour le coup, au kitsch. Donc on choisit un élément jungle, par exemple une belle moquette zèbre, mais c'est tout. On fait un seul élément. Un petit élément. Voilà. D'accord. Vraiment, c'est votre Très bien. Voilà. D'autres astuces à nous souffler, justement, si on devait investir dans une pièce Alors, c'est un peu toujours forte. Compliqué investir dans une pièce toujours un peu forte. Moi, j'ai envie de dire une que lampe, plutôt, un meuble. il y avait beaucoup de luminaires, mais moi, j'ai envie de vous dire un fauteuil, un canapé. Fauteuil. Ça, c'est quand même le centre du salon, c'est quand même sympa. Et c'est des pièces souvent qu'on garde, donc prenez votre temps, choisissez-les, essayez-les. Et moi, j'investirais plus là-dedans. C'est plus difficile de trouver dans des gammes moyennes un beau canapé ou un beau fauteuil. Et donc, du coup, on agence sa déco autour de cette pièce-là. Moi, j'aime quand on part d'une pièce, alors ça peut être ce petit flamant rose qui peut être le départ. Vous l'avez ramené, là, le petit flamant rose qui rentre. Ouais, alors ça faisait partie des gros coups de cœur du salon. C'était la Cactus Mania et les flamants roses. Vraiment, il y en avait. Il est vraiment rose. Il est rose. Oui, je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Non, alors là, on le cache carrément. Mais si vous voyez, hop là, c'est beau. C'est magnifique. Mais ça, c'est pour les chambres d'enfants ou c'est vraiment à mettre dans le salon? Ça, c'était le côté un petit peu kitsch gadget que vous pouvez tout à fait poser dans votre entrée et qui, à la nuit tombée, vous fera un petit halo rose rigolo. Mais évidemment, dans les chambres de nos filles, ça irait très bien aussi. Mais combien ça coûte, ça? Ça coûte entre 10 et 15 euros. Ah oui, on peut se faire plaisir avec un petit budget, donc sympa. Ça, c'est quoi, ça? C'est ethnique plutôt? Ça, c'est plutôt ethnique, oui, voilà. Ça, c'était un stand d'une marque française avec justement l'art du mélange. Vous avez vu les imprimés? Un imprimé au sol, un imprimé dans les coussins. Voilà, donc ça, pour vous montrer que tout n'est pas incompatible, quoi. Le canapé est, lui, simple et écru et une couleur. Et par contre, après, on s'amuse avec les coussins. Et avec justement, la couleur tendance cette année, 2017-2018? Je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs.
d'habitude, c'était assez soft au niveau des stands. Là, vraiment, des jaunes moutarde. Ah ouais. Ça marche très fort. Les teintes un peu des années 50 qui reviennent. Voilà, ça, c'était une installation aussi uniquement en peinture. Bon, là, il y avait carrément un camailleux de couleur en triangle. Mais le moutarde revient fort. Et il y a aussi cette teinte de rose un peu terre cuite. Et les tons foncés de bleu. On en reparlera du bleu soutenu qui revient très très fort et qui met en valeur le moutarde, hein, on le voit bien, mélangé avec une accumulation de miroirs. Enfin, j'ai trouvé que c'était assez... tout le monde peut se reconnaître parce qu'il y en a pour tous les goûts, voilà. Et en même temps, je trouve que ça se prend pas trop au sérieux. Pas trop des décorations trop élaborées et élitistes. C'était assez... Et alors, ce qu'on a eu l'occasion de voir aussi sur vos photos, c'est le retour de la faïence. Oui, et ça faisait vraiment aussi longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Beaucoup d'artisanat. Beaucoup de faïence en luminaire, en vide-poche et beaucoup d'artistes et d'artisans qui étaient présents sur le salon. Pas que des grandes marques et des grandes enseignes. Le retour à l'artisanat et des tout petits stands avec des gens très talentueux. Et c'était aussi la belle surprise de ce salon. Si on n'a pas forcément les moyens d'acheter, d'investir, mais que on ne va pas jeter tous nos meubles et qu'on voudrait essayer d'être dans la tendance. Est-ce que vous avez un petit conseil à nous donner Moi, je trouve qu'on peut tout améliorer et customiser. C'est-à-dire, votre canapé en cuir vous plaît plus, un plaid, 2 coussins. Déjà, il est transformé. Et ensuite, moi, je suis fan absolue du vintage, de la peinture, des papiers à coller. Donc je trouve que c'est trop dommage de jeter des meubles. Et on peut toujours en faire quelque chose, soit en les repeignant, soit en les modifiant. Il y avait aussi un stand qui était assez sympa, c'était que des adhésifs pour recouvrir justement, recouvrir des commodes, recouvrir du mobilier. Et ça, donc c'est vraiment le do-it-yourself. Même là-bas, on le trouve. Il y avait plein de choses qui étaient mises à disposition pour faire ça. Alors, une petite réaction rapide d'Angélique qui aimerait savoir, alors au niveau de sa table de salle à manger, j'ai plein de chaises de styles différents, est-ce que je peux vraiment tout mélanger ? Oui. Bah oui, ça c'est très bien d'ailleurs. D'accord. On mélange les chaises, on les achète en principe par paire ou on les chine et on les mélange en fait. Et non mais c'est vachement bien de mélanger les styles justement, y compris dans les chaises qui entourent la table de salle à manger. Et ça c'est assez nouveau. Chez nos grands-parents, on ne mélangeait pas. Surtout pas. On aime le déstructurer. Emmanuel, on a 10 secondes pour votre coup de cœur. C'était quoi votre coup de cœur sur le salon ? Je reviens le coup de cœur salon, le cactus. Le cactus. Il y en avait de toute taille, de toute forme. Et c'était très sympa. Et c'est vraiment, j'ai trouvé le motif et l'objet qui revenaient beaucoup, quoi. Donc ça, à fond sur vase. le cactus. Oui, c'est un petit vase. Et pas les vrais, donc. Les vrais, on peut, mais pas quand on a des petits enfants à portée de main. On attendra. Voilà. Là, au moins, on est tranquille. On prendra le vase. Merci infiniment à tous les deux de nous avoir conseillé sur notre déco. Nous, demain, à votre place, on va parler d'autre chose. On va parler emploi, comment adapter sur mesure le candidat à l'offre et pas l'inverse. Ce soir, pendant le 20h, Philippe Martinet qui va débattre politique et religion avec toute son équipe. D'ici là, moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous retrouve demain. Ciao.